Quand j'ai commencé avec le studio Bagel, je pouvais être le plus habillée dans toutes les vidéos. Il y avait systématiquement un « Ah, la meuf, je la baise ». J'avais envie de faire de la pédagogie, j'avais aussi envie que les mecs s'impliquent. Salut, c'est Marion Séclin, je suis comédienne et scénariste. Jusque-là, on a pu me voir dans une série sur Netflix récemment qui s'appelle Christmas Flow. On a pu me voir sur la chaîne TF1 dans la série Clem, qui est une série qui dure depuis 127 ans. Mais c'était très agréable à faire. On a beaucoup pu me voir sur internet, dans des programmes du studio Bagel, et on a pu me voir au petit marché à côté où les œufs sont pas hyper chers. J'ai dû arriver au studio Bagel quand ça a ouvert, c'est-à-dire que ça devait être en 2012. J'avais joué dans des publicités avec Norman, j'avais joué dans les vidéos de la ferme Jérôme, et ils cherchaient donc à créer un collectif d'humoristes et il n'y avait pas beaucoup de nanas sur le web. Et j'ai donc intégré le studio Bagel et de fil en aiguille, de jouer dans les sketchs des autres, je me suis mise à écrire parce qu'au même moment j'ai rencontré le rédacteur en chef de Mademoiselle qui m'a donné une carte blanche, littéralement. Donc j'ai pu créer la série qui s'appelait MacGyver, qui était un mélange entre de la fiction et des tutos et qui te mettait toujours le personnage dans une situation un peu catastrophique de la vie, comme un lendemain de cuite, avoir dormi chez un mec et avoir 20 minutes pour te préparer pour aller bosser. J'hésitais pas à me mettre dans des situations les plus ridicules parce que les plus réalistes, et ça a été un bonheur de faire cette série. Mon agent me dit ça va être un peu compliqué parce qu'on a effectivement cette réputation sur internet d'être un peu ou des gens qui savent pas jouer. Bon, moi j'ai fait une école d'art dramatique, donc j'ai appris ce métier. Ou alors de pas être très consciencieux sur les horaires, sur les textes, etc. Et donc elle me dit, dans les 2 premières années où tu vas être dans mon agence, je vais te faire passer tous les castings du monde, même pour des hommes bruns de 42 ans. Elle m'envoie un casting pour jouer dans Clem, je passe le casting, je suis rappelée une semaine après, je repasse le 2e casting et j'ai un message de mon agent qui me dit bah ils t'ont prise. Et moi j'étais là. Pardon. Donc je passe vraiment 3 jours après à appeler mon agent tous les jours à dire ils ont pas annulé, d'accord, ils ont pas dit qu'ils prenaient quelqu'un d'autre. Et donc je me suis retrouvée dans Clem, évidemment le tournage était génial, ça m'a plu de porter ce personnage, même si mon personnage n'était pas fait pour être adoré de tous et de toutes. J'ai beaucoup reçu de gens qui savent pas faire la différence entre la fiction et la réalité, qui m'ont envoyé pourquoi t'as abandonné le bébé? Et j'étais là, c'est pas moi, enfin c'est pas moi, c'est pas moi. Au début, quand j'ai commencé à découvrir le féminisme, c'était parce que dans mon milieu professionnel, je rencontrais des barrières. Je comprenais pas pourquoi au studio Bagel, j'avais quasiment que des rôles d'intérêt amoureux ou de prostituée. J'étais jamais flic ou avocate. On me disait non mais les meufs ça joue pas ce truc-là. Et j'étais là en train de dire quoi? Enfin, je pensais que j'étais une personne, c'est trop bizarre. Quand t'es une meuf sur internet, quel que soit ce que tu fais, t'as un fond de harcèlement toute ta vie. Quand j'ai commencé avec le studio Bagel, je pouvais être le plus habillée dans toutes les vidéos, il y avait systématiquement un « Ah, la meuf, je la baise ». Et donc à la base, quand j'ai commencé sur YouTube à parler de féminisme, j'avais envie de faire de la pédagogie, j'avais aussi envie que les mecs s'impliquent et se disent « Ah ouais, effectivement, il y a des choses qui sont pas normales et voilà notre part du taf à faire ». Et quand j'ai compris ça, je me suis dit « Mais donc j'ai rien à cacher ». Le fait que je sois faillible, le fait que j'ai des paradoxes, le fait que j'hésite et le fait que j'ai envie de changer les choses et que je suis en colère, quoi. Il n'y a pas de honte à avoir. Et j'ai probablement été une des premières à le faire sur internet parce qu'internet c'était aussi nouveau comme média pour s'exprimer. Je pense pas que j'étais en avance, je pense qu'on était beaucoup à le dire et à le penser, mais que tout le monde se taisait. Quand j'ai commencé sur Instagram, bon déjà j'étais pas courue par les marques. Comme j'ai jamais été très corporate, L'Oréal me courait pas après en disant mon Dieu, tu es exactement le visage de notre nouveau gloss. Je sais pas si c'est quoi, les cernes, le fait que je me maquille pas ou le fait qu'à chaque fois qu'on me propose un truc, je dise ouais mais moi je veux que ce soit drôle et personnel. Et ils étaient là non, on a ça comme texte à dire, il faut que tu le dises. Et moi je disais non. Et en fait j'hésitais pas à refuser des sommes que je me serais jamais vue refuser dans ma vie. Je vais pas parler par exemple de cire dépilatoire à une communauté que j'essaie d'éduquer à se laisser tranquille sur les injonctions. Et j'essaye de parler de choses qui sont importantes dans la vie, qui sont des choses qu'on est obligé de consommer. Donc par exemple les culottes de règles ou les protections périodiques, ça c'est pas pour moi un partenariat qui me semble complètement abusé. J'essaye au maximum de les choisir comme ça et de choisir les marques qui me laissent être libre et faire ce que je veux et surtout faire un truc créatif. C'est-à-dire que je suis pas un homme sandwich. Je déteste qu'on m'impose de dire des choses que j'aurais jamais dit naturellement, quoi. Il n'y a pas de réponse à l'explication de pourquoi on est là, donc autant s'amuser au maximum et faire le moins de mal autour de soi.